Bonjour et bienvenue à notre conférence en ligne à destination des employeurs et comment et pourquoi ouvrir son compte accident du travail et maladie professionnelle ATMP. Au cours de cette session, le terme ATMP va souvent revenir. Je vous confirme qu'il s'agit bien des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je suis donc Florent Galland, je suis délégué à la relation aux entreprises à la CARSAT du Nord-Est. Je vais co-animer cette conférence avec ma collègue Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, je te laisse le soin donc de te présenter. Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Volo et je suis chargée de mission au service tarification des risques professionnels à la CARSAT Nord-Est. Alors si je peux me permettre, un petit rappel donc des bonnes pratiques. Installez-vous confortablement, privilégiez le casque audio qui est bien plus confortable pour le son, fermez les autres logiciels qui utiliseraient de la bande passante de votre connexion. Si vous rencontrez des problèmes de son ou d'image, je vous invite à rafraîchir votre page internet. Et si malgré tout les problèmes continuent à persister, ce webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez un mail d'ici 24 heures afin de le revisionner si besoin. Normalement, on a résolu les problèmes de connexion, donc on va pouvoir aborder donc le sujet du compte ATMP. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le volet chat en haut à droite de votre écran pendant la présentation. Nos expertes, Anne-Laure et Alexandra, y répondront directement à la fin du webinaire. Pour des questions plus techniques, nos expertes entreront directement en contact avec vous. Il est maintenant grand temps de rentrer au cœur de notre conférence. Dis-moi, Anne-Charlotte, le compte ATMP, c'est quoi? Alors, le compte ATMP, c'est un service en ligne accessible depuis le portail netentreprise.fr, ouvert à toutes les entreprises cotisantes au régime général de la sécurité sociale. Il vous permet de retrouver vos taux de cotisation ATMP et la sinistralité de votre entreprise, autrement dit, l'ensemble de vos actions du travail et maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire, avec un historique de 3 ans. Je vais vous présenter les avantages et les modalités d'inscription pour vous, employeurs, et ce, même si vous êtes une petite entreprise avec un seul salarié. Donc, le compte ATMP, c'est un service gratuit, actualisé quotidiennement, qui offre un bouquet de services que je vais vous détailler. Donc, pour le moment, vous avez accès à 6 services en ligne. La consultation des taux de cotisation notifiés des 3 dernières années de votre ou de vos établissements avec le détail de leur calcul, la notification de taux que vous receviez auparavant par voie postale, généralement en début d'année, se retrouve directement sous forme dématérialisée, donc sur le compte ATMP. À noter que l'adhésion à la notification dématérialisée devient obligatoire pour l'ensemble des entreprises cotisantes à compter du 1er janvier 2022. Donc 1er janvier, c'est demain. Donc son téléchargement reste à la main seule de vous, entreprise, et je vais vous reparler dans quelques instants de ces modalités. Vous allez retrouver également le bilan individuel des risques professionnels. Donc Florent, tu te chargeras de détailler ce service un peu plus tard dans la conférence. Parmi les autres services proposés, vous allez avoir l'attestation des indicateurs des risques professionnels. Donc elle est nécessaire pour répondre à un marché public. Auparavant, vous deviez en faire la demande par téléphone ou par mail à votre caisse régionale. Désormais, vous retrouvez directement ce service en ligne. Vous allez avoir aussi accès au barème des coûts moyens, donc par secteur d'activité, ce qui vous permet de comprendre l'impact financier d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, puisque c'est la base de calcul de vos taux de cotisation. Et enfin, vous allez retrouver également un service de demande de subvention prévention TPE en ligne, qui est proposé aux entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Donc pareil, Florent, tu te chargeras de développer ce point un peu plus tard. Anne-Charlotte, maintenant que tu nous as présenté ces 6 services en ligne, tu peux nous expliquer comment ouvrir ce compte ATMP? Alors, c'est très simple. Il faut tout d'abord ouvrir un compte sur le portail Net Entreprise ou être l'administrateur du compte NetE de votre entreprise. Sans cela, vous ne pouvez pas vous inscrire au compte ATMP. Une fois que votre profil est créé, il suffit d'aller dans Gestion, Gestion des déclarations. Donc, vous voyez sur l'écran de gauche qu'il suffit donc d'aller retrouver le compte ATMP sur la liste des services disponibles, donc sur votre gauche, et de le basculer sur la liste des déclarations sélectionnées sur votre droite avec la simple flèche. Pas la double flèche, sinon vous allez avoir tous les services de l'assurance maladie sur NetE. Ok Anne-Charlotte, mais pour le coup, tout le monde peut ouvrir un compte ATMP? Eh bien non, seul l'administrateur de votre compte Net Entreprise pourra adhérer au compte ATMP.
Il pourra également sélectionner par établissement les personnes qui seront habilitées à y accéder. Donc pour information, toute ouverture de compte AT-MP par le siège social entraîne l'ouverture automatique d'un compte pour l'ensemble des établissements de l'entreprise. Les personnes habilitées au compte AT-MP ont par défaut accès au service de notification dématérialisée. Il est également important que vous vous assuriez régulièrement de la validité de l'adresse mail de l'administrateur en conservant précieusement son adresse mail et son mot de passe. Oui, tout à fait, Anne-Charlotte, mais tu n'es pas sans savoir que beaucoup de petites entreprises font appel à des tiers déclarants, notamment les cabinets comptables, pour gérer leurs déclarations sociales. Ils ont également accès à ce service pour le compte de leurs clients. Alors oui, ils ont accès depuis juillet 2020. Donc les tiers déclarants et pour la majorité, donc les cabinets comptables, peuvent désormais accéder au compte AT-MP de leurs clients, visualiser les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille client, notamment pour mettre à jour les taux de cotisation des fiches de paye. Pour y accéder, en 2021, votre tiers déclarant devait avoir fait au moins une DSN, donc la déclaration sociale nominative, en 2020 pour votre entreprise. Si ça n'est pas le cas, votre tiers déclarant ne pourra pas accéder à votre compte employeur. Alors pour le coup, j'imagine qu'ils peuvent aussi se charger de télécharger les notifications dématérialisées pour leurs clients. Eh bien non, justement. Donc légalement, la notification dématérialisée engage l'entreprise. Seuls ses représentants doivent la télécharger. Donc c'est à vous, entreprise, de la transmettre à votre tiers déclarant. D'où le fait qu'il est important que vous ayez votre propre compte AT-MP. Tiens d'ailleurs, Anne-Charlotte, d'où vient cette obligation? Alors elle vient de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit la dématérialisation obligatoire pour toutes les entreprises au 1er janvier 2022. Donc je me répète, le 1er janvier 2022, c'est demain. Il faut savoir qu'il y a eu 2 paliers intermédiaires. Un premier au 1er janvier 2020 qui rendait la notification dématérialisée obligatoire pour les entreprises de plus de 149 salariés et un second au 1er janvier 2021 pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Alors attention, si vous ne remplissez pas cette obligation, des pénalités peuvent vous être appliquées. Alors du coup, comment remplir cette obligation légale? Alors c'est très simple. Donc, en ouvrant votre compte AT-MP avant le 1er décembre 2021, vous serez automatiquement inscrit au service de dématérialisation. Et je me répète, il faut obligatoirement que l'entreprise ouvre elle-même son propre compte AT-MP pour remplir l'obligation légale de dématérialisation de la notification. Donc pour rappel, pour une entreprise qui a plusieurs établissements, toute ouverture du compte AT-MP par le siège social entraîne l'ouverture automatique d'un compte pour l'ensemble de ces établissements, ce qui permet de répondre à l'obligation légale de dématérialisation pour tous les établissements qui ont le même SIREN ou SIRAN. L'établissement siège social peut alors consulter l'ensemble de ces taux. La notification dématérialisée a la même valeur juridique que le courrier et l'accusé réception papier. Un historique des taux sur 3 ans est également consultable sur ce compte AT-MP et je vous conseille de télécharger et conserver les documents disponibles chaque année dans vos ordinateurs. Et pour information, l'entreprise est informée par email de la mise à disposition du taux de cotisation et l'information est disponible à tout moment sur le compte AT-MP. Donc Florent, maintenant que j'en ai terminé avec les services axés sur la tarification, j'aimerais que tu nous présentes les services en lien avec la prévention. Allons-y. Oui, alors au travers du bilan individuel des risques professionnels, vous allez retrouver le nombre de sinistres enregistrés pendant la période triennale. Il s'agit donc des 3 dernières années connues. Si nous regardons ensemble les différents points sur l'écran, le point 1, c'est le nombre de sinistres par année pour la période des 3 années qui ont servi à déterminer le taux de cotisation de l'année en cours. Le point 2, vous retrouverez le positionnement de votre établissement par rapport aux entreprises comparables à la vôtre. Le point 3 correspond aux SIRET concernés par ces données statistiques. Et enfin, le point 4, il vous donne la possibilité de télécharger ces données sous format PDF. Cette rubrique vous permet aussi de comparer votre taux de sinistralité avec ceux d'établissements de la même catégorie d'activité et appartenant à la même tranche d'effectifs que la vôtre. On retrouve l'origine des sinistres et les localisations les plus fréquentes des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, qui est en fait la première cause de maladie professionnelle en France, pour votre information. J'imagine que vous aussi, vous êtes concerné par cette problématique.
Cela peut donc vous inciter à faire de la prévention des troubles musculo-squelettiques une priorité. Alors Florent, j'ai évoqué tout à l'heure les aides financières du service prévention. Est-ce que tu peux nous expliquer la finalité de ces subventions et le profil des bénéficiaires? Oui. Alors, la finalité de ces aides financières est d'aider concrètement les petites entreprises, celles de moins de 50 salariés, à intégrer une culture de prévention. Ainsi, de contribuer à faire baisser la sinistralité des TPE, les très petites entreprises, en les accompagnant et en les outillant au mieux avec un coup de pouce financier. Et avec ce coup de pouce, on peut acheter tout ce qu'on veut? Mais non, Anne-Charlotte, on ne peut pas acheter un vélo par exemple. Ces subventions sont faites pour l'achat de matériel et équipements visant à réduire les risques d'exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles. La prise en charge peut aller jusqu'à 50% de l'investissement, le tout bien évidemment dans la limite des budgets alloués par la Caisse nationale. Par ailleurs, nous pouvons également vous accompagner vers un diagnostic des risques de l'activité ou vers de la formation des salariés afin de réduire les risques. N'oubliez pas que depuis 2012, la formation d'un salarié désigné compétent en prévention des risques professionnels est obligatoire. Et puis, à compter du 1er janvier 2022, on se répète effectivement, mais les demandes de subventions se feront exclusivement en ligne via le compte ATMP sur le portail de Net Entreprise. D'où l'importance d'en ouvrir un. Exactement. Maintenant que nous avons évoqué ensemble l'offre de service du compte ATMP Anne-Charlotte, peux-tu nous donner les raisons d'en ouvrir un? Alors, pour résumer, donc je dirais que, comme le nombre de services, vous avez 6 bonnes raisons d'adhérer au compte ATMP. Donc, la première et non des moindres, c'est de ne pas risquer d'avoir de pénalités en adhérant à la dématérialisation de la notification de taux. La seconde, le compte ATMP vous permet de consulter l'ensemble de vos taux de cotisation et le détail de leur calcul directement en ligne. Donc, c'est plus rapide que d'attendre sa version papier. C'est également une démarche éco-responsable. Ensuite, cela vous permet de faire le point en temps réel sur vos sinistres professionnels récemment reconnus par la caisse primaire et impactant vos futurs taux de cotisation. Vous accédez également à une rubrique « Comprendre la tarification » qui, comme son nom l'indique, vous permet de mieux comprendre la tarification des ATMP grâce à des notices explicatives ainsi que le barème des coûts moyens par secteur d'activité. Et ces barèmes sont annuellement mis à jour. Et si votre entreprise donc, emploie moins de 50 salariés, nous en avons parlé juste avant, donc demandez en ligne des subventions prévention TPE pour vous aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels, bien évidemment dans la limite des budgets disponibles. Et enfin, l'accès est sécurisé, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc plus facilement compatible avec vos horaires de travail. Donc le compte ATMP, c'est également des liens vers des sites et des contacts dédiés aux entreprises. Florent, tu peux nous en parler? Alors effectivement, en plus du site Net Entreprise, l'assurance maladie risque professionnel et son réseau des caisses régionales, propose différents services pour accompagner les entreprises. Si le portail unique d'information de l'assurance maladie reste amélie.fr, rubrique entreprise, vous pourrez trouver des informations sur le site de votre CARSAT géographique. Et aussi en vous inscrivant à 3 minutes entreprise sur amélie.fr, rubrique entreprise, une nouvelle fois, vous recevrez par courriel une newsletter avec toute l'actualité de l'assurance maladie à destination des entreprises. En plus de ces 3 sites à retenir, voilà 2 numéros utiles à connaître. Celui de la plateforme dédiée aux employeurs de l'assurance maladie, c'est le 3679. C'est le numéro unique pour joindre l'assurance maladie pour toutes vos questions portant sur la réglementation ou le suivi de dossiers d'un de vos salariés, comme par exemple un arrêt de travail, un accident de travail ou une maladie professionnelle. En composant le 3679, vous serez également en communication avec l'assistance des téléservices de l'assurance maladie Net Entreprise. Pour joindre le service tarification de votre caisse régionale, privilégiez le 3679 qui vous orientera ensuite si besoin vers le bon interlocuteur. Et enfin, si vous avez un problème d'accès sur Net Entreprise, un numéro est à retenir, c'est le 0801 000 516. Bon bah écoutez, nous en avons fini avec cette présentation. J'espère que Florent et moi, nous vous avons convaincus de créer dès à présent votre compte ATMP sur Net Entreprise. Donc il nous reste encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc je vais demander à nos expertes de nous faire part de vos questions les plus récurrentes, au cas où nous n'ayons pas été assez clairs avec Florent. Alors on a à peu près, oui, on a une question qui serait un peu récurrente. Bonjour, une entreprise qui n'a pas de salarié à ce jour, mais qui pense embaucher son premier salarié début 2022, doit-elle ouvrir un compte ATMP?
Alors, elle n'est pas obligée pour l'heure, mais je préfère l'inviter à créer dès à présent son profil. Au moins, il sera créé. Et une fois qu'elle en aura besoin, elle pourra accéder directement à ses tours. Donc oui, je l'invite à créer son compte. Alors, une autre question qui serait récurrente également, pour les tiers déclarants, comment demander leur attachement pour les clients pour lesquels nous avons fait des DSN en 2020, SVP, adresse mail, téléphone. Peut-on les rattacher d'un coup? Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs cas de cabinets comptables qui n'avaient pas accès au profil client. Laissez-nous vos coordonnées, effectivement, à la fin du webinaire, on rentrera en communication avec vous. Y a-t-il d'autres questions? Donc, a priori, nous avons été clairs, nous souhaitons. Non, a priori, je n'ai pas d'autres questions, Anne-Charlotte. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Florent et moi, nous vous remercions donc pour votre attention et nous vous souhaitons une très belle journée ensoleillée. À bientôt. Eh bien, bonne journée à tous et à toutes. À bientôt.